Bonjour, 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 est-ce que vous vous portez bien? Aujourd'hui, c'est un grand jour et j'espère que tout va bien pour vous. C'est Thierry Yaouret et je vais enseigner aujourd'hui sur un sujet très intéressant, très important. Comment euh, se relever d'une déception amoureuse. Et je pense que tout le monde est déjà passé par là. Ok? Personne ne te dira, coach, moi, je me sens protégé parce que je n'ai jamais eu de douleur, de déception amoureuse. Ce n'est pas vrai. OK? Tout le monde passe par là. Que tu sois marié, que tu sois divorcé, que tu sois séparé, que tu aies 15 ans, 14 ans, que tu aies 40 ans, d'une manière ou d'une autre. Nous avons été déçus, nous avons reçu, nous avons été blessés. Et il est important pour toi de comprendre une chose. OK? Comprends une chose. Ne te sens pas abattu, ne te sens pas inférieur parce que tu ne l'es pas. Ok? Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde traverse des situations. Tout le monde, tout être humain fait une erreur d'une manière ou d'une autre dans les relations. La chance pour certaines personnes, c'est que à un moment ou un autre, euh, ils trouvent le courage de venir s'excuser et de venir arranger, ou bien l'autre partenaire a, a, a le courage de venir communiquer en fait. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une affaire de non, moi, ma vie, non. Ok? Ressaisis-toi, ça va aller. Ok? Et ça arrive à tout le monde. Je regarde la Bible aujourd'hui, même dans la Bible, il y a des histoires où il y a eu des divorces, où il y a eu des séparations. Ok? Si tu perds quelqu'un que tu aimes, s'il y a un décès, tu perds ton époux, c'est une autre forme de divorce en fait. Ok? Il est mort malheureusement. Quand tu regardes l'histoire de Ruth, elle a perdu son mari. Ok? Et sa coépouse, euh, Orpa, avait aussi perdu son mari. Quand tu regardes l'histoire, deux femmes, en fait c'était trois femmes, Naomi, Ruth et Orpa. Les trois ont perdu leur mari. Et quand tu regardes la situation, chacune d'elles a eu un comportement différent par rapport à la situation. Et c'est ce que je veux que tu comprennes. Tu peux, tout le monde reçoit une mauvaise nouvelle, tout le monde traverse une situation. Mais c'est de la manière que tu te comportes durant le problème qui va influencer la solution de ton problème. Par exemple, Orpa, ce qu'elle a fait, c'est quoi? euh, elle a abandonné. Ok? Ruth, elle a fait le contraire. Donc, le problème n'est pas que est-ce que tu vas avoir un problème de relation amoureuse. Tout le monde passe par des problèmes de relation amoureuse. Le problème, c'est plutôt comment vas-tu agir. Ok? Vas-tu agir d'une certaine manière ou vas-tu réagir d'une certaine manière? La plupart du temps, les gens réagissent au lieu d'agir. Quelle est la différence? C'est-à-dire que tu réagis, c'est-à-dire tu poses une action sans vraiment prendre le temps d'étudier les conséquences. C'est ça, réagir. Ok? On te gifle, tu gifles. On t'a insulté, tu es insulté. Les jeux brutaux tous les jours à la maison. Ça, c'est euh, réagir. Agir, c'est-à-dire, tu as pris le temps d'analyser la situation. Et quand je regarde l'histoire de Ruth et de Orpa, je pense que c'est ça les deux grandes différences entre les deux, en fait. Ok? Orpa, elle a réagi. Bon, mon mari est mort, ma relation n'a pas marché. Bon, moi en tout cas, je m'en vais, je me débrouille. Ruth, ce qu'elle a fait, c'est quoi? Elle a agi. Ok? Elle a agi. C'est-à-dire qu'elle s'est assise et elle a réfléchi. Elle a dit, ok, j'ai perdu mon mari, je suis encore jeune, je suis encore belle. Ok, ma relation n'a pas marché, mais tu sais quoi?
Si j'arrive à prendre la bonne décision, il est possible que je me marie encore. Tu vois? Donc, pour moi, de cette relation, de cette situation, je veux que tu comprennes trois choses importantes. Quand tu sors d'une déception, quand tu traverses une déception, ou que tu as une séparation, un divorce, quelque chose qui n'a pas marché dans la relation, ou même que tu es en train de passer des difficultés dans ta relation, il y a trois choses que je veux que tu comprennes. Numéro un, n'abandonne pas. On a tendance à vouloir abandonner tellement vite. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, ah non, 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 je dois abandonner. Ah non, 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 ça ne marche pas, je vais aller chercher ailleurs. Ah non, 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 la situation là vraiment... Est-ce que vous comprenez? Et bien entendu, il y a des cas particuliers. On ne parle pas de cas de violence et qu'on ne parle pas de cas de adultère, adultère, adultère. On parle de cas où euh, on se chamaille, on se dispute, on s'aime, mais on n'arrive pas à se comprendre. Tu n'abandonnes pas comme ça. Tu vois? Tu n'abandonnes pas comme ça. Deuxième chose, c'est quoi? Euh, il faut croire en Dieu. Quand vous regardez l'histoire, Ruth a dit à sa belle-mère, mon Dieu sera ton Dieu, ma maison sera ta maison, je serai avec toi jusqu'à la mort. Il faut avoir la foi quelque part. Ok? Le mariage, les gens te diront que les mariages qui durent, les mariages qui marchent, c'est des gens qui ont la foi d'une manière ou d'une autre. Si tu ne crois pas que le mariage va marcher, tu ne crois pas que ta relation va marcher, euh, la plupart du temps, ça ne marchera pas. Ok? La plupart du temps, ce sera toujours euh, euh, dès qu'il y a un problème, chacun cherche le moyen d'exit. On cherche la sortie rapide. Mais ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est être capable de traverser les saisons, les bonnes, les mauvaises, les merveilleuses, les pires. Et dans tout ça, c'est ce qui fait de toi, c'est ce qui fait de cela un bon mariage. Ok? Donc c'est important pour toi de comprendre que malgré les saisons, malgré les difficultés, il faut avoir la foi. Il faut croire. Et c'est ce que Ruth a fait. Elle a cru. Ok? La troisième chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de chercher de l'aide. Ruth avait compris une chose. Tant que je suis avec cette femme, elle pourra m'aider. Cherche de l'aide, trouve la bonne personne pour toi. Ne reste pas seul. Trouve quelqu'un qui peut t'aider. Ok? Personne ne fait les choses seul. Les gens qui vous diront que non, moi j'ai réussi dans ma vie tout seul, j'ai tout fait tout seul, moi c'est moi, c'est des gens qui sont ingrats. Tout ce que j'ai appris, le fait que mon mariage marche, le fait que ma relation marche, j'ai appris ça avec quelqu'un, j'ai posé des questions à quelqu'un, j'ai été coaché, j'ai été entraîné, on m'a montré le chemin, quelqu'un a partagé son histoire, quelqu'un a partagé sa difficulté avec moi. Tu vois, tu ne peux pas être là et te dire non, moi, en tout cas, je résoudre mes problèmes tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Tu vois, quand tu vas à la maternelle, tu as un professeur, tu as un maître. Tu vas au CP1, tu as un maître. Du CP1 à la sixième, tu as un maître. En terminale, tu as un maître. À l'université, tu as un maître. Au boulot, tu as un patron. Tu as un superviseur, quelqu'un qui te montre. Et tu comprends. Donc, tu ne peux pas être là et dire non, ça c'est de l'orgueil mal placé, c'est pas bon. Il faut être humble. Ok? C'est une autre forme d'orgueil, de te dire que non, tu peux tout faire toi-même. Tu vois? Tu peux faire, c'est pas possible. Personne ne peut tout faire de soi-même. On a tous besoin de quelqu'un. Ok? Voilà pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Trouvons-lui une aide semblable. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour t'aider. Quelqu'un qui est là pour te soutenir. Mais il faut trouver la bonne personne. Regarde la personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui est remplie de la sagesse de Dieu et qui est là pour t'aider en fait.
Ok? C'est vraiment important. Je ne vais pas être trop long. C'est juste pour vous encourager aujourd'hui et vous dire que c'est possible. C'est possible, mais il faudrait que vous posiez une action correspondante à ce que vous désirez. Si ça n'a pas marché, tu te relèves et tu te bats. J'ai créé un Zoom coaching. On commence les classes jeudi. Viens, on va partager, on va discuter, on va échanger. Ce que je connais, je vais partager avec toi. Ce que je peux te donner comme connaissance, je te le donnerai. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose que je vais apprendre de toi aussi. Donc, notre groupe Zoom Coaching, c'est tous les jeudis à 21h. J'ai mis le lien en dessous. Viens t'inscrire. OK? Il y a 3 genres de format. Il y a 3 genres de paiement. Tu as le premier genre de paiement où c'est 25 euros, 24,99, où tu peux venir regarder seulement les replays. Tu peux venir voir ce dont on parle. OK? L'inscription est gratuite pendant une semaine. Après une semaine, le paiement va commencer. OK? Tu as la deuxième partie, c'est quoi? C'est ceux qui veulent, elle veut être là dans le Zoom. OK? C'est 49 dollars, 50 dollars par mois. C'est-à-dire que chaque mois, tu es là avec nous. Nos sessions, c'est une fois par semaine, tous les jeudis. Tu viens, on va partager, on va échanger. Je te partagerai les principes bibliques que je connais pour améliorer ta relation amoureuse, pour améliorer ton leadership. OK? On va échanger. C'est 1 heure, 1 heure et demie chaque jeudi. Donc ce jeudi, on va commencer. Là aussi, pour une semaine, c'est gratuit. Donc tu viens, tu t'inscris, on ne te prend rien, tu mets tes informations. La semaine d'après, si tu aimes, tu continues. Si tu n'aimes pas, tu t'en vas. OK? Et il y a une troisième partie, c'est quoi? C'est le VIP coaching. Ça, c'est tu as accès aux vidéos, tu as accès au Zoom coaching et tous les bénéfices et tout ça. Mais en plus, toi et moi, on a des coachings privés 2 fois par mois. Ce n'est que 150 euros au lieu de 300. 150 euros, on discute, on regarde, on identifie là où est le problème, on fait un diagnostic de ton problème. Je te partage les principes bibliques que j'ai appliqués dans ma vie, dans mon mariage, que j'ai appris. Et ensuite, on trouve une stratégie pour résoudre ton problème. OK? Et finalement, la dernière partie, c'est ceux qui sont intéressés pour les formations de mariage. C'est 3 mois et c'est accéléré. En général, c'est pour les couples. Mais si tu es seul, il n'y a pas de problème. Si tu es en couple, il n'y a pas de problème. OK? Donc, cette vidéo, si vous l'avez prise au milieu, resuivez la vidéo. OK? Et partagez-la, s'il vous plaît. La vidéo est gratuite. OK? Donc, contactez-moi, vous avez des questions. Je ne vais pas rester très longtemps parce que j'ai trop de choses à faire. Je dois m'occuper des enfants. Mais sachez que ne perdez pas espoir. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas parce que c'est dur. N'abandonnez pas parce que, oh non, les gens disent qu'il n'y a plus de bons mariages, il n'y a plus de bons hommes, il n'y a plus de bonnes femmes. Croyez-moi, il y a encore de bonnes femmes. Il y a encore de bons hommes. Tu as fait une erreur, relève-toi, viens apprendre la bonne manière. OK? Tu es jeune. Même si tu as 50 ans, tu es encore jeune. Tu as 60 ans, tu es encore jeune. Tu as encore de la vie. OK? Donc, garde le courage. Contacte-moi si tu as des questions. Je suis là pour toi et pour te servir. OK? Allez, bisous à tous. Bye bye.